Alors, présentation du fréquence mètre de chez Surcom. Alors, c'est le modèle SF401 Plus. Donc, que j'ai eu pour une cinquantaine d'euros à peu près. Alors, la marque Surcom font plein de petits gadgets comme ça au niveau de la radio. Donc, par contre, c'est du chinois, hein, bien sûr. Il ne faut pas s'attendre à du, du matériel exceptionnel. Mais bon, ça a l'air d'être plutôt bien. Voilà. En première vue, c'est plutôt costaud. Donc un fréquence mètre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un appareil qui permet tout bêtement de trouver une fréquence en étant à proximité d'un poste, d'un émetteur en fait. Que ce soit une radio talkie-walkie ou d'un relais téléphone ou n'importe quoi, tant que l'appareil transmet sur une fréquence, l'appareil est censé le détecter. Donc il décode les CT-CSS et les DCS. Il couvre de 25 à 3000 mégas si je me trompe pas. Donc on va regarder la fiche après. Donc je vais vous montrer comment je l'ai reçu. Donc, bien sûr avec le plastique d'emballage. Tac. Donc l'appareil, prise BNC. Au niveau du chargeur, c'est une prise de téléphone normale, hein, c'est les chargeurs universels. Un atténuateur de 10 dB, donc activer, désactiver. Les boutons de fonction. Voilà la caractéristique. Donc fonctionne à 3,7 V, a une assez bonne autonomie. Donc après on a le chargeur comme les téléphones, une petite alimentation, donc prise européenne en sortie USB. Donc le plastoc on s'en fout. L'antenne BNC, donc elle est plutôt pas mal, hein, franchement. Je m'attendais à avoir une antenne vraiment merdique. Elle est super flexible, super agréable. Elle est vraiment de très bonne qualité. Là il y a le branchement. Donc le manuel d'utilisation. Donc avec les caractéristiques, par contre l'impression est vraiment dégueulasse. Voilà. Du noir sur du noir, on voit rien du tout. Donc ça c'est tout ce que ça décode, donc les DCS et les CT-CSS. Un petit peu les caractéristiques. Voilà, donc au niveau des fréquences, tac tac tac, non c'est 27, 3000 mégas. Donc chargeur, apparemment il y a une LED qui s'allume, 113 grammes, 3,7 V la batterie. Écran LCD, Auto Power, on s'en fout. Tac tac tac. Donc par contre ce qui est bien c'est que ce fréquence mètre permet de choper les fréquences en DMR. Donc on fera un test. J'ai testé, ça marche, hein. Donc ça détecte aussi les porteuses numériques en TDMA. Donc ça fait FDMA et TDMA. Donc ça décode les CT-CSS et les DCS entre 136, 174, 400, 520. Voilà. Donc un petit peu toutes les caractéristiques. Maintenant on va passer au test du poste. Donc je pensais que ça allait être équivalent au niveau des performances au close call de Uniden. Donc le close call c'est pareil, hein, c'est une fonction fréquence mètre qui permet de choper tout ce qui est à proximité d'antenne, choper les émetteurs. Et je pensais que ce poste faisait exactement pareil. Sauf que en fait je me suis rendu compte que le poste sert qu'à courte portée, voilà. Donc ça sert pas grand chose, je voulais m'en servir pour faire de la détection en extérieur. Sauf qu'en fait il faut être collé à 30 cm du poste pour recevoir la fréquence. Donc ça pourrait surtout servir pour des recherches dans un appartement par exemple de micro-espion ou d'autres choses, ou si on a du matériel et qu'on ne connaît pas la fréquence d'utilisation, ça va permettre de la trouver. Mais ça ne peut pas servir à la même utilisation que le close call de chez Uniden. Donc pour l'allumer, une pression sur le bouton noir, on attend que le chargement des points soit fini. Là on est directement sur le mode fréquence. Donc en bas vous avez menu, start, digital,
clair. Donc menu, ça permet d'afficher le menu avec les réglages de base, les informations de base, les informations du firmware, etc. Start, ça permet de lancer la fonction fréquence mètre. Donc là, on n'est pas encore lancé. Si j'appuie, voilà, on est en fonction fréquence mètre. Digital permet de passer en détection digitale. Donc là, on est en détection analogique. Mais si on appuie, on passe en digital. Donc pour l'instant, on va rester en analogique. Après clair, ça permet d'effacer la fréquence qu'on vient de trouver et de repasser à 0, de revenir à 0 pour recommencer la détection. Donc on va se mettre pareil avec le Puxing, tac, fréquence de test sans CT/CSS. Et en fait, alors j'ai pas fini de présenter, là c'est la force du signal, donc vous voyez un 2, c'est la force du signal, et en bas c'est la force de la tonalité. Voilà. Enfin, c'est s'il y en a une ou pas. Donc dans le menu, vous avez la version du firmware 3.7, pardon. Le temps d'utilisation, donc on est à 44 secondes, ce qui m'étonne. Mince. Donc par contre, pour descendre c'est down, DN, F3, enfin c'est le bouton 3. Up pour monter, c'est le 4. Donc si j'appuie là, vous voyez que le sélecteur descend. Je monte. Pour confirmer, je fais retourne, F2. C'est pas ok, mais c'est un petit peu débile. Donc système, si on veut rentrer dans le système, on fait hop. Là on a le timer, donc au niveau du temps, pour que le poste, pour que l'appareil se passe en veille, au niveau de l'écran, auto power, donc le temps je pense d'attente au niveau du bouton pour que ça s'allume, timer level, display, donc ça permet le nombre de fréquences après la virgule d'être plus précis en fait. Donc l'offset vous le touchez pas, CT CSS division base vous touchez pas non plus, RF detect level, c'est la sensibilité, donc plus vous allez monter, plus le poste, plus le fréquence mètre sera sensible si j'ai bien testé. Donc ça c'est la langue, donc English ou Simplified, ça doit être du chinois. English vous restez sur 1. Et normalement, si vous faites un changement, donc par exemple, on va changer le gain RF, donc Edit, on va descendre, moins, on va mettre 48, on va faire SEL, cell, et voilà, ça l'a confirmé. Donc pour d'autres menus, ils vont vous demander de confirmer en appuyant sur d'autres boutons. Donc voilà, on va revenir sur menu. Ah voilà, F1 exit, F4 sauvegarde. Donc on va sauvegarder notre modification, F4, et voilà, ça l'a modifié. Donc maintenant, on va revenir, mince, je l'ai éteint. Je m'embrouille toujours avec les boutons, avec ces boutons là pour se diriger. Donc voilà, on est en mode fréquence mètre, start. Donc par contre le problème c'est qu'en fait ça sert vraiment à proximité. Donc dès que je vais être à ça du poste, le signal sera trop faible et il va pas trouver la fréquence. Donc je trouve ça vraiment débile. C'est surtout qu'ils ont mis plein d'atténuateurs dedans et c'est vraiment un gros problème en fait. Peut-être qu'il y a un moyen de les enlever, mais d'origine il y a plein d'atténuateurs et on peut pas choper les fréquences à longue distance. Donc je vais mettre là 434.0. Voilà, c'est bon. Il a 0,003 kg de déviation, mais ça c'est pas grave. Donc on n'a pas de CT/CSS, ça nous l'a pas affiché. Donc je transmets, je vais rester en transmission pour vous montrer. Donc là on voit qu'on est à fond 270 au niveau du signal, mais si je m'éloigne, ah non, ça reste à fond. C'est la dernière fois que j'avais le problème, et en fait le fréquence mètre ne détectait pas à plus de 20 cm. Donc on va s'éloigner un peu. On va remettre à 0, clair. Voilà, on repart à 0. Je vais mettre mon poste derrière moi. Je vais tendre le bras.
Ah, vous voyez, là je suis en transmission. Donc je vais vous montrer, je vais approcher légèrement le poste. Je suis en transmission là, hein, avec 5 watts. Et vous voyez que c'est pas assez en fait. Tant que ça dépasse pas le seuil de 50 au niveau du signal, ça ne pourra pas trouver la fréquence. Voilà, là j'ai passé le seuil. Et je suis à quoi 50 cm du poste. Voilà, je vais rester où mon poste se trouve. Voilà, il se trouve là. Et après cette distance-là, je ne vais plus pouvoir le choper. Vous allez voir, je vais m'éloigner, je vais faire l'inverse. Je vais m'éloigner, vous allez voir que le signal il va vite descendre. 270. Ah, vous voyez, là je me rapproche, je me rééloigne. Alors, il est très, très fluide l'affichage, mais vous voyez que ça permet vraiment de trouver. Alors par exemple, comment on va faire? Il faut le garder en transmission. Bon, j'ai pas trouvé de solution, mais voilà, vous avez compris, ça permet vraiment de localiser bien précisément un émetteur. Par contre, des fois, dès qu'on est trop près, comme là, il se trompe un peu, il chope les harmoniques, mais c'est pas grave, il chope juste après les bonnes fréquences. Voilà, donc là, ça s'est rapproché encore. Vous voyez qu'il est assez rapide. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Donc ça permet, si on a un petit émetteur à proximité, de pouvoir le détecter. On va tester. Voilà, j'ai fait système D, j'ai mis du scotch sur le PTT, donc vous voyez qu'il est en transmission, en puissance maximale, et on va faire de la détection, on va faire comme si c'était un micro espion ou autre chose, et vous allez voir que c'est pas très... Ah, vous voyez déjà ça descend, donc on va le faire clair, on va le remettre à 0. Bon, on va rentrer. Donc voilà, je me suis tourné, et vous voyez que déjà, on est passé un signal de 2. Donc je vais remettre à 0. On va faire comme si c'était un micro espion et qu'on essaie de le localiser. Ou que c'est un professionnel qui utilise une radio et qu'on essaie de choper sa fréquence. Donc je vais me tourner légèrement. Donc, la radio est là. 19, 24. Vous voyez que plus on va tourner. Voilà, là on a chopé sa fréquence et on est à quoi 50, même pas. On est à 50 cm maximum. Et vous voyez que vraiment c'est vraiment précis. Je comprends pas comment on peut arriver à être aussi précis avec cet appareil. Enfin, comment cet appareil arrive à être aussi précis. Puisque normalement, en fréquence UHF et plus haut, c'est vraiment des fréquences à vue. Donc, s'il n'y a aucun obstacle entre mon antenne et le poste, la puissance est censée être la même partout. Et sur 50 cm, on ne peut pas avoir des pertes qui puissent faire bouger autant le signal. Donc c'est vraiment super précis comme appareil. Voilà, ça sert vraiment sur des courtes portées. Par contre, avec des faibles puissances, je ne sais pas si ça marche. Donc on va l'en mettre à 0. On va s'approcher. Tac. Vous voyez que là, hop, il est vraiment précis. Donc là, on va s'approcher du poste. Et là, on est à fond. Si on met en puissance supérieure, je pense qu'on peut le localiser plus précisément. Mais déjà, ça permet de trouver un émetteur dans une pièce. Voilà, si on passe à côté, on va mettre l'atténuateur, donc plus 10 dB. Et là, c'est vraiment pour être précis. Donc, on est juste à côté. Hop, on cherche. Vous voyez que pour l'instant, ça monte pas. Alors que la radio, elle est juste à côté. Tac. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, 50. On a passé le 50 et on a la fréquence. Ça continue à monter. Et là, on est sur le récepteur. Mais avant, vous voyez, si on a l'antenne légèrement à côté, on le voit directement sur le bar graphe. Donc c'est un appareil super bien, mais pas pour ce que je voulais en faire en fait. Je voulais faire de la détection dehors. Et le problème c'est que c'est fait justement pour trouver des signaux super précisément
avec de gros atténuateurs. Donc voilà, c'est un gros moins par rapport à ce que je veux faire, mais si vous voulez faire de la localisation de micro-espions ou de choses comme ça, de balises GPS ou autre chose, ça marchera. Voilà, c'est sur les fréquences, ça couvre la fréquence par exemple des balises GPS ou des Wi-Fi ou des relais GSM ou autre chose. Ça peut le choper, mais vraiment à courte portée. Mais ça permet quand même de choper toutes les fréquences. Voilà. Vous voyez que sans l'atténuateur, avec, je vais mettre un peu plus loin, avec, sans, avec, sans. Voilà, il y a une grosse différence. Donc voilà, un appareil plutôt pas mal, plutôt intéressant. Je ferai d'autres tests avec. Je présenterai aussi peut-être des micro-espions, des petits trucs comme ça si ça intéresse des gens. Et justement, comment contrer ce genre d'appareil avec des fréquences mètres. Voilà, donc je vais vous montrer pour le DMR que ça marche. Ah oui, mince, tout d'abord, je vais vous montrer au niveau du CT-CSS. Et mince, il est toujours en transmission, le pauvre. Il va être en train de chauffer. Donc, on va régler un CT-CSS à l'émission. Je crois que je l'ai passé déjà 2 fois. Ah, mais non, on peut pas. On peut pas, parce qu'on est en mode fréquence. Mince. Voilà. On est en mode canal. Là, on est en mode fréquence. On va régler un CT-CSS. Ça, c'est le scan. Voilà. On va régler le 199.5. Faire clair. Voilà, vous voyez qu'il l'a trouvé en 1 seconde. Hein. Donc, comme d'habitude, ces postes-là peuvent choper les CT-CSS, mais que ceux qui font partie des listes de CT-CSS standard. Si vous sortez de cette liste-là, donc par exemple, si vous, je vais vous montrer parce que ça c'est super important, si vous voulez sécuriser votre communication, si on règle 100, par exemple, qui n'existe pas dans les listes, hein, dans la liste le 100 il n'existe pas, et ben il va pas trouver le CT-CSS. Il voit qu'il y a un CT-CSS, hein. Il y a du signal en CT-CSS, mais il n'arrive pas à le trouver parce que ça fait pas partie des listes standards. Donc ça permet ça de contrer des écouteurs ou des gens qui font de la détection, qui veulent choper vos fréquences et vos codages, et ça permet de se protéger vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. Donc j'en fais, hein, c'est pour ça que j'en parle, parce que je fais aussi de la détection. Oula, il a fait n'importe quoi lui. Il m'affiche 210. N'importe quoi. 79, alors c'est encore mieux. Ça c'est des harmoniques, hein, c'est pas grave. Voilà, si on reste appuyé, il le trouve. Ah, si, j'ai rien dit. Ah si, cet appareil arrive à trouver les tonalités en dehors. Oh, mais c'est super ça. C'est super. On va tester avec un autre. Peut-être que le 100 existe. Eh si, eh oui, mince, parce que le 100 il existe. On va essayer 101.1. On va essayer. Ah, je disais des conneries là. 100, j'ai fait de la merde. 101.1. Normalement ça n'existe pas. Voilà, vous voyez que là, il chope un CT-CSS, mais il n'arrive pas à le trouver. Donc on va faire clair, pour vraiment être sûr. Non, il nous affiche 100, alors que c'est 101.1. Donc on va vérifier quand même. Hein. Peut-être qu'il l'a mal pris. Non, on est bien sur 101.1. Donc voilà, vous voyez que avec un simple CT-CSS, vous pouvez vous protéger. Voilà, donc ce genre d'appareil ne les chope pas. Mais il arrive. Pourquoi il me le garde? Ah voilà. Et ouais, il chope le plus près, mais il chope pas le CT-CSS exact. Voilà. Donc ça permet vraiment de se protéger. Et cet appareil ne les chope pas. C'est bête. Voilà, donc je pense que c'est tout pour l'appareil. Je vais passer sur le DMR. Alors je vais d'abord passer sur la fréquence de test. Hop. Test. Voilà donc. Je crois que c'était. Je sais plus que ce qu'on avait réglé pour le test. Je règle plein de fréquences comme ça au pif. Hein, sur le 446, sur le 433, juste pour tester pour mes vidéos. Alors, je sais plus la fréquence. Pour vérifier. Hein.
Programme radio RX 435 150. Ok. Donc on est sur la fréquence de test en DMR. Donc vous voyez bien que on est en DMR avec un MD 390. On va faire. Ah, il faut passer en. Donc je vais vous montrer en analogue, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est pas la bonne fréquence, il n'arrive pas à la trouver. On va laisser chercher quand même, peut-être qu'il va tomber dessus, mais ça m'étonnerait. Voilà, il fait n'importe quoi. Maintenant, on va passer en mode digital. Voilà, digital. Bon, là, des fois, il se plante. Hein. Ça arrive, il chope les harmoniques, vu qu'on est super près. Non, toujours pas. Par contre, je suis dans la lumière, je suis désolé. Voilà. Ah, on y était, on y était. Il avait marqué 435 148. Ça, c'est les harmoniques encore. Voilà. Voilà, on y est. Il l'a trouvé avec 0,02 kHz de décalage. C'est vraiment minime. Hein. Donc on va mettre, ouais, je pense qu'on va mettre l'atténuateur parce qu'on est trop près en fait et ça perturbe le récepteur. Ah, c'est chiant par contre, ça fait que tomber. Voilà. Passer en transmission. Voilà, ça a chopé la fréquence. Donc c'est concluant en digital en DMR. Ce poste arrive à détecter les porteuses DMR. Ce qui est extrêmement rare. Donc au final le surcom c'est pas spécialement de la merde. Ça détecte que sur de la courte portée, mais ça permet de choper plein de modes. Et sur plein de fréquences différentes, c'est vraiment génial. Voilà. Je ferai un test au niveau du close call, mais bon, le close call va largement le battre. Mais voilà. Pour une cinquantaine d'euros, vous avez un fréquence mètre qui décode à la fois le DMR, à la fois l'analogique, les CT-CSS, les DCS. Et voilà. Donc pareil, je ne fais pas de la pub pour Surcom, c'est surtout pour présenter. Je n'ai aucune affiliation avec eux, ni rien du tout. Le fréquence mètre, je l'ai vraiment payé de ma poche. Hein. Voilà, c'est pas eux qui me l'ont envoyé en cadeau. Faut pas rêver. Donc c'est surtout pour présenter du matériel de détection. Voilà. Et le tester. C'est surtout ça qui m'intéresse au niveau technique, au niveau des performances, tout ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, ce poste est surtout idéal pour trouver les fréquences de vos portatifs ou des portatifs par exemple que vous avez acheté et que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les fréquences, ou alors pour trouver des petits émetteurs, des petits micro-espions, des choses comme ça. Ça peut être utile, voilà, mais sur des courtes portées. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des conseils par rapport au matériel, vous n'hésitez pas en bas là à en mettre. Ou alors vous m'envoyez un mail si vous voulez discuter tranquillement, je répondrai avec plaisir. Voilà. Si vous êtes pas trop con, pas trop débile, et vous avez un minimum de jugeote et de tolérance, ben je pourrais discuter avec vous. Par contre, si vous êtes des débiles qui comprennent rien à rien et qui veulent pas chercher à comprendre, parce que ça, les gens qui ne connaissent pas, moi le premier, je ne connaissais pas à la base la radio, et je m'y suis intéressé, mais je m'y intéresse vraiment. Il y en a qui veulent faire de la radio sans chercher à comprendre, donc voilà. Ces gens-là, par contre, je leur répondrai pas. Par contre, si vous êtes novice ou vous avez des questions vraiment intéressantes, des discussions intéressantes à proposer, je suis à votre disposition. Enfin, pas à votre disposition, mais je suis, voilà. Vous pouvez m'envoyer un message. Bonne soirée.